Bonsoir Yvan. Bonsoir Christophe. Et vous voulez commenter la popularité de Marine Le Pen, 27%, c'est une première. J'observe en effet que l'ascension de Marine Le Pen ne fait très probablement que commencer. Je trouve que la majorité ne semble pas tellement s'en inquiéter. 27% d'opinion favorable, c'est beaucoup, à moins de 2 ans de la présidentielle, même s'il ne faut pas confondre ce pourcentage avec les intentions de vote, qui se situeraient aux alentours de 13 à 14%. Marine Le Pen est en train de s'imposer auprès d'une opinion, souvent issue de la gauche d'ailleurs, qui est sensible à sa défense de la laïcité ou à ses critiques du communautarisme. Elle tire également profit de son affrontement actuel avec Bruno Gollnisch, avec qui elle se dispute la présidence du Front National, pour tenter de se désolidariser des groupuscules extrémistes du FN qu'elle désigne comme étant les catholiques intégristes, les pétainistes et les obsédés de la Shoah. Plus que jamais semble plausible l'hypothèse d'un 21 avril à l'envers en 2012, c'est-à-dire d'un duel opposant le PS au FN, au détriment d'un Sarkozy, très probablement, qui serait éliminé dès le premier tour. Jean-François Copé a reconnu que l'UMP devait se bouger, mais il admet ainsi que la majorité, pour l'instant, ne s'affole pas assez. Et de fait, je suis plutôt surpris par l'apparente désinvolture de cette majorité qui ne semble pas prendre la mesure de la révolution conservatrice qui traverse l'Europe, et la France naturellement, et qui est portée par une opinion sensible à des discours plus protectionnistes vis-à-vis de la mondialisation, en tout cas. Actuellement, le gouvernement donne souvent le sentiment de se payer de mots sans oser passer à l'acte. Or, cette politique du renoncement peut amener à une défaite en 2012, dont l'UMP ne se relèverait probablement pas.